Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 séries ou groupes de séries à éviter après le BEPC. Si vous venez d'avoir le BEPC, félicitations! Vous venez de franchir un cap très important où toute décision prise aura des répercussions négatives ou positives à court et à long terme sur votre vie. Il existe aujourd'hui plusieurs séries qui forment pour des métiers qui n'existent plus ou qui sont complètement en voie de disparition. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les informations pour choisir les séries qui vous seront profitables tout au long de votre vie. Le principal facteur qui doit influencer votre choix de série, c'est la demande sur le marché de l'emploi. Si la majorité des diplômés sortis de la filière que vous souhaitez faire sont au chômage, vous savez ce qu'il faut faire. Je m'appelle Florence. Je fais cette vidéo pour aider les jeunes qui malheureusement n'ont pas accès à un service d'orientation scolaire et professionnelle de qualité et qui feront des choix de filière, soit parce que les amis font la même chose, soit parce qu'on leur a dit que c'est facile, ou ils feront simplement un choix par défaut. J'ai été dans la même situation que vous il y a quelques années. Je voudrais éviter à tout jeune de faire un mauvais choix de série, mais surtout de se poser les bonnes questions avant de s'engager dans un parcours qui prendra des années. Le premier groupe de séries à éviter après le BEPC en 2024, c'est le groupe F. Les séries du groupe F sont considérées comme des séries techniques industrielles. Ici, on parle de la série F1, construction mécanique, de la série F2, électronique, de la série F3, électrotechnique et de la série F4, génie civil. Les séries F sont théoriquement excellentes et elles sont bien conçues. Cependant, la manière dont elles sont enseignées reste à désirer. Ayant moi-même fait la série F2 électronique et ayant des amis qui ont fait les séries F1, F3, F4 et même la série E, vu les difficultés que nous avions rencontrées après le bac, je suis arrivée à la conclusion que ce sont des séries à éviter pour ces différentes raisons. La première raison pour laquelle vous devez éviter les séries techniques industrielles est la formation pratique obsolète qu'elles enseignent. Généralement, dans nos ateliers ou laboratoires, on nous enseigne des choses que nulle part au monde personne n'utilise, des techniques vieilles, des pratiques démodées, des enseignants qui n'ont pas fait de remise à niveau depuis des décennies. On enseigne à des jeunes du 21e siècle des techniques qui ont servi à l'ère soviétique. On nous enseigne à souder des circuits. On nous enseigne à dépanner des appareils. Vous êtes évalués sur des choses qui ne sont plus utilisées dans la vie réelle, qui remplacent encore une résistance sur un circuit. Combien de personnes réparent encore leur télévision aujourd'hui? Beaucoup de jeunes vont en série technique industrielle parce qu'ils pensent qu'à la sortie, ils seront bien outillés pour poursuivre des études d'ingénieur. Et beaucoup sont très déçus après le bac. La deuxième raison pour laquelle vous devez éviter les séries F après le BEPC, c'est le choix limité d'options après le bac. Si vous n'avez pas eu la chance de trouver une école spécialisée pour poursuivre vos études, ces écoles qui sont très peu, voire inexistantes dans nos pays, vous vous retrouvez dans des difficultés à faire un choix adéquat pour poursuivre vos études supérieures. La troisième raison pour laquelle vous devez éviter les séries F après le BEPC, c'est le risque de spécialisation très précoce.
Généralement, après le BEPC, on a une idée très vague de ce que l'on veut devenir. Et souvent, en cours de parcours, on se rend compte qu'on a des aptitudes cachées à exploiter. L'on veut alors, dans ce cas, changer de direction, changer de métier, faire autre chose carrément. Et c'est là qu'on se rend compte que les séries techniques industrielles ont beaucoup de limitations. Le programme de maths n'est pas aussi complet que celui de la série D, la série C ou la série E. La physique enseignée en série F est aussi très spécialisée. Il manque beaucoup de matières essentielles pour l'épanouissement intellectuel dans les séries F. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus d'informations. Le deuxième groupe de séries à éviter après le BEPC, c'est le groupe G. Ce groupe est constitué de la série G1, secrétariat d'administration ou assistante de direction. Elle est beaucoup conseillée aux jeunes filles et est souvent considérée comme facile. C'est l'une des filières qui produit énormément de diplômés qualifiés et compétents, mais qui ne trouvent pas du travail parce que naturellement, l'offre est mais beaucoup trop élevé que la demande. Un petit sondage vous fera remarquer que ce n'est pas une série à recommander pour 2024 et au-delà. La deuxième série à éviter dans le groupe G après le BEPC, c'est la série G2. Comptabilité et gestion. La série G2 est celle qui produit le plus de chômeurs dans toutes les séries techniques qui existent. Elle a été vendue à nos parents depuis des années comme la série des banquiers, des grands comptables, de ceux qui sont en contact avec l'argent et des riches, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Pour la petite histoire, lorsque j'étais au lycée, j'ai fait la série F2. Pour une seconde F2 de 60 personnes, nous avions 6 secondes G2 de 60 personnes. Et c'est la même chose en première comme en terminale. Il faut aussi noter que nous étions dans le meilleur lycée technique de tout le pays, avec pour admission un concours d'entrée. Et vous n'êtes pas autorisé à échouer en seconde ou vous êtes renvoyé. Ce qui veut dire que toutes les secondes sont complètement vides à chaque rentrée scolaire. Pourtant, on a ce grand nombre de personnes en G2, sans oublier les autres écoles publiques et privées. Avec une telle compétition, comment pouvez-vous vous en sortir si vous êtes un enfant de pauvre? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment vous pouvez rehausser votre niveau en maths, en sciences et en physique gratuitement juste en quelques semaines afin de faire le meilleur choix de filière possible. La troisième série à éviter après le BEPC dans le groupe G, c'est la série G3, Action commerciale et force de vente. Les étudiants en série G3 rencontrent les mêmes difficultés que ceux en G2, mais avec un output encore beaucoup plus confus. Ici, on parle d'action commerciale, on parle de vente, on parle de marketing. Mais ce sont des choses que vous pouvez apprendre tout seul, sans forcément aller à l'école pour cela. Avec une formation d'1 à 2 mois, vous avez déjà les rudiments du métier. Et au fur et à mesure, comme dans toute profession, avec de l'expérience, vous vous démarquez. En préparant cette vidéo, j'ai remarqué que la principale raison pour laquelle beaucoup de jeunes font un choix de filière qui ne les avantage pas, c'est l'absence d'informations et de données sur l'éducation. Grande fut ma déception de ne pas trouver des informations récentes et fiables sur l'éducation et les formations professionnelles des pays francophones d'Afrique de l'Ouest et centrale, qui constituent
la majorité de ma communauté. Ce qui est encore plus grave, la majorité des lycées n'ont même pas un site web où ils vont lister les filières qu'ils proposent et les carrières possibles à faire lorsqu'on est diplômé de ces formations. Il est presque impossible de trouver les chiffres des différents examens de l'année passée, encore moins de cette année. Ce sont des informations déjà disponibles qu'il faut mettre accessibles à tout le monde en les mettant sur Internet. Dites-moi en commentaire dans quel pays vous êtes. Si vous avez accès à ces informations, partagez-les avec nous. C'est l'occasion pour nous d'exhorter nos autorités à rendre accessibles les résultats des différents examens par série et par ville si possible, afin d'aider les jeunes à faire de meilleurs choix de séries et de filières. Partagez la vidéo avec vos amis et vos connaissances pour qu'ils soient aussi informés. Le troisième groupe de séries à éviter après le BEPC, c'est le groupe des séries littéraires. On parle ici des séries A1, A2 et A4. Cela dépend des pays. Généralement, les gens vont en série littéraire pour deux principales raisons. Soit la personne aime beaucoup les langues, ou la personne déteste les maths. Le faible niveau en maths des personnes avec un bac littéraire constitue un grand obstacle lorsqu'il s'agit de choisir des filières après le bac. Les filières liées aux sciences humaines et aux lettres vers lesquelles les bacheliers littéraires sont dirigés sont très saturées et sont beaucoup moins rémunérées. Beaucoup de travail destiné aux personnes avec un bac littéraire sont aujourd'hui effectués par l'intelligence artificielle, ce qui réduit encore plus les opportunités de travail. Beaucoup de jeunes ne choisissent pas les séries à fort potentiel parce que leur niveau en maths, en sciences et en physique est faible. Je vais vous présenter deux sites web qui vont vous aider à rehausser votre niveau en maths et en physique juste en quelques semaines avant la rentrée scolaire. Ces sites sont destinés aux élèves du primaire, du collège et du lycée. Les cours sont subdivisés par classe. Le premier site, c'est Khan Academy, la version française bien sûr. Ce site offre des cours et des exercices interactifs en maths et en physique, adaptés à différents niveaux scolaires. Nous avons aussi le site Mathématiques Web, qui propose des cours, des exercices, des corrigés et des ressources pour les élèves du collège et du lycée. Vous aurez tous les liens dans la description. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette liste de séries à éviter après le BEPC. Si vous vous préparez à rentrer au lycée, la meilleure chose à faire à votre âge, c'est de vous exposer à différentes matières et différentes spécialisations afin de tester vos capacités et vos limites et de faire des choix de carrière audacieux et en demande. La vidéo, les 7 sites gratuits pour apprendre les métiers de l'informatique et du digital va vous aider à avoir un aperçu global de tout ce qui est recherché sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Merci et à la prochaine.